Alors, dans ce monde qui n'arrête jamais, qui nous sollicite en permanence, comment est-ce qu'on peut espérer rester organisé? C'est la grande question. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comment on peut bâtir un système d'organisation qui tienne la route, tout simplement, face au bruit constant de notre quotidien. Ok, alors on va commencer par une question que franchement tout le monde se pose un jour ou l'autre. Pourquoi Pourquoi est-ce que c'est devenu si difficile de se concentrer? On a tous ce sentiment, non? De mener une sorte de lutte permanente juste pour ne pas se laisser distraire. Et là, attention, voici une idée qui change vraiment la donne. Et si la distraction n'était plus du tout l'anomalie, mais au contraire la nouvelle norme? C'est une affirmation assez forte, mais c'est le point central. En gros, les interruptions constantes, ce n'est plus l'exception. C'est devenu la règle du jeu dans notre environnement de tous les jours. Bon alors, première étape, on va essayer de décortiquer ensemble ce fameux piège de la distraction. Parce que c'est logique, pour s'en sortir, il faut d'abord bien comprendre comment il fonctionne et surtout pourquoi il est si terriblement efficace. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment fascinant. Pendant très longtemps, on s'est dit quoi? Ah, si je n'arrive pas à me concentrer, c'est ma faute. C'est un manque de discipline. Mais la nouvelle réalité, elle est tout autre. Le truc, c'est qu'on évolue dans un écosystème numérique, qui est littéralement optimisé pour nous interrompre. Donc le problème, il n'est pas juste personnel, il est structurel, il est tout autour de nous. Imaginez ça. Chaque fois qu'on est interrompu et qu'on doit switcher d'une tâche à l'autre, on paye un prix, une sorte de taxe mentale. C'est ce qu'on appelle le coût cognitif. C'est un peu comme si on devait redémarrer un moteur à chaque fois. Ça consomme une énergie folle et à la longue, non seulement ça nous épuise, mais ça dégrade aussi la qualité de tout ce qu'on fait. Alors, si chaque interruption nous coûte autant d'énergie, ça nous amène à une conclusion assez logique, non? Notre vieille définition de la productivité, elle est peut-être complètement dépassée. Il est grand temps de la redéfinir. Et voilà une phrase qu'il faut vraiment garder en tête. Être occupé, ça ne veut absolument pas dire être productif. Ce sont deux choses différentes. On connaît tous ça. Passer sa journée à courir partout, à répondre à des dizaines de mails, à être dans le rush, pour au final se dire le soir « Mais qu'est-ce que j'ai fait d'important aujourd'hui ?» C'est ça la grande illusion de l'efficacité. Alors, c'est quoi cette nouvelle définition? Eh bien, c'est simple. C'est se concentrer avant tout sur l'impact, sur la valeur qu'on crée. C'est s'assurer que chaque action, chaque activité est bien reliée à un résultat clair et défini. En bref, c'est apprendre à prioriser l'essentiel et à laisser de côté l'accessoire. Ok, c'est bien joli tout ça en théorie, mais dans la vraie vie, concrètement, comment on fait? Comment on clarifie ce qui est vraiment essentiel quand on a l'impression que tout est urgent, que tout crie au secours en même temps? Eh bien, le point de départ, la base de tout, c'est d'avoir une hiérarchie d'objectifs ultra claire. On part du plus grand, le long terme, la vision globale, pour descendre vers le moyen terme, les projets spécifiques, et arriver au court terme, les actions concrètes de la journée. Et cette structure, c'est magique, elle devient un filtre super puissant. À chaque nouvelle demande, la question devient simple. Est-ce que ça sert mes objectifs? Et si la réponse est non, c'est beaucoup plus facile de dire non. Et pour aider à faire ce tri, il y a un outil, un grand classique, mais qui est d'une efficacité redoutable, la fameuse matrice importance-urgence. Elle nous force à classer les tâches. Ce qui est important et urgent, pas le choix, il faut le faire maintenant. Ce qui est urgent mais pas important, ça, on essaye de déléguer. Et le piège, c'est ce qui est important mais pas urgent. C'est là que se cache le vrai travail stratégique, le travail de fond. Et c'est justement ces tâches-là qu'on doit absolument planifier et protéger. Ok, donc maintenant, on sait sur quoi on doit se concentrer. L'étape suivante, elle est toute logique. Comment on fait pour protéger concrètement son temps et son espace de travail pour y arriver? Et là, il y a un changement de mentalité à opérer sur l'agenda. Un agenda, ça ne devrait pas être une liste de choses à faire, qui remplit chaque minute. Non. Il faut le voir comme un cadre, comme les murs d'une forteresse. Son but premier, c'est de protéger des blocs de temps, pour le travail important, pour la concentration. Et bien sûr, cette forteresse, elle doit être numérique aussi. Il faut reprendre le contrôle de nos outils. 3 règles d'or, par exemple. Premièrement, désactiver toutes les notifications par défaut. Toutes. Deuxièmement, arrêter de consulter ces messages en continu. On se fixe des créneaux pour ça. Et troisièmement, faire le ménage et ne garder que les outils strictement nécessaires. L'idée, c'est de passer d'un mode où on subit les outils à un mode où on les maîtrise, de passer du réactif au proactif. Maintenant, on a les outils, on a la forteresse. Mais tout ça ne sert à rien si on n'a pas les bonnes habitudes pour faire vivre ce système. Alors, la question, c'est comment on bâtit une discipline qui soit vraiment durable? La clé, c'est de s'appuyer sur des routines qui vont agir comme des garde-fous pour protéger notre attention. Pensez-y. Une routine de démarrage le matin pour fixer ses propres priorités avant de se laisser noyer par les emails. Ensuite, des micro-routines de transition entre deux tâches, juste pour respirer et se reconcentrer. Et enfin, super important, une routine de clôture le soir, pour faire le bilan et surtout pour dire à son cerveau « c'est fini pour aujourd'hui, maintenant tu peux déconnecter ».
Ce sont 3 points de contrôle absolument stratégiques. Et ça nous amène à un point qui est peut-être le plus important de tous. L'objectif, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être constant. Soyons réalistes, il y aura des jours où on sera distrait. Et ce n'est pas grave. L'important, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever, de faire des petits pas, des petits ajustements, jour après jour. La progression sur le long terme, voilà le vrai but. Finalement, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que s'organiser de cette manière, ce n'est pas juste une technique pour faire plus de choses. C'est bien plus que ça. C'est une compétence stratégique, une compétence qui mène à la fois à une performance durable, sans s'épuiser, et à plus de sérénité, tout simplement. Et pour finir, une question à méditer. On a parlé de protéger nos ressources. Alors, de ces 3 ressources si précieuses, notre temps, notre attention et notre énergie, si on ne devait en choisir qu'une pour commencer, laquelle serait la plus cruciale à protéger dès maintenant ?